L'actualité de ce 12 décembre reste dominée par la dégradation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par la prise d'Ouvira le 10 décembre, qui a renforcé la présence du M23 dans cette zone frontalière stratégique avec le Burundi. Dans une interview à Jeune Afrique, le ministre burundais des Affaires étrangères Edouard Bizimana a déclaré que le Burundi a le droit de se défendre s'il est attaqué, évoquant les risques d'une escalade alors que des groupes armés opèrent près de la frontière burundaise. Dans ce même contexte, les positions officielles se durcissent. À Kigali, le président rwandais Paul Kagame a rejeté les accusations imputant au Rwanda la responsabilité de la crise sécuritaire depuis les accords de paix signés le 4 décembre. Selon lui, les tensions existaient bien avant et trouvent leur origine en RDC. Il a dénoncé les discours qui font porter au Rwanda tous les problèmes, affirmant que son pays recherche uniquement la paix. Kagame a également accusé le Burundi d'avoir déployé plus de 20 000 militaires en RDC, notamment à Minembwe, Kalemi, Kindu, Walikale, jusqu'aux environs de Kisangani. Il soutient que ces troupes auraient commis des violences contre des civils sans aucune réaction des autorités. Sur le plan politique congolais, une autre polémique anime l'actualité. Quelques heures après avoir annoncé son ralliement à l'AFC, Daniel Safou est revenu sur ses propos. L'ancien député affirme qu'il n'a pas rejoint le mouvement rebelle, mais la plateforme Sauvons la RDC de Joseph Kabila. Il explique que sa présence dans une zone contrôlée par l'AFC ne signifie pas adhésion et réaffirme son engagement dans un combat politique non armé. Il conteste également la condamnation visant Joseph Kabila qu'il qualifie de montage. Enfin, une nouvelle réaction vient alimenter le débat politique. Invité sur France 24, Martin Fayulu a estimé que le président Félix Tshisekedi a été piégé en signant l'accord de paix le 4 décembre à Washington, affirmant qu'un dialogue national inclusif est selon lui la seule voie capable de résoudre durablement la crise actuelle.